Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de Tips and Tools de la société Oscorp. Je suis Richard Osborne, chef de la société Oscorp et lead developer. Et je fais ces vidéos parce que je rencontre tous les jours des choses dans mes développements Bubble que je pense peut intéresser des personnes puisque je fais des choses si vastes et variées qu'il y a toujours des choses à apprendre, bien sûr. Et donc, voilà, peut-être vous allez voir quelque chose que vous savez pas faire, que vous saviez pas faire, ou ça va vous inspirer à faire une expérience. Donc, voilà. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on peut interfacer une base de données Airtable avec Bubble d'une façon que on veut envoyer, en fait, par exemple ici, des liens, des nouveaux liens, des nouveaux lignes, on va dire, dans une base de données Airtable chaque soir à une appli Bubble. Donc, pourquoi faire? Parce que dans ce projet, j'ai une appli Bubble qui a besoin de liens. Et donc, j'avais pas le temps de créer une espace de création de liens dans l'appli Bubble pour le moment. J'avais commencé avec Airtable. Donc, j'avais demandé à l'équipe de commencer à me composer des liens de partout sur l'Internet qui va aider les profs d'anglais qui sont les cibles de cette appli à préparer leur cours d'anglais. Donc, j'ai une personne, par exemple, Elisa, qui cherche des liens pour moi, qui les met dans cette table, qui les nomme dans le descriptif et elle met des tags. Donc, des tags, en fait, c'est pour faciliter la recherche côté formateur. Et donc, les tags sont représentés dans ma base de données Bubble par des option sets, filtre sub. Donc, j'ai tous les tags de tous les différentes colonnes là-dedans. Et donc, l'idée, c'est que tous les soirs, quand elle a fini son travail, j'ai Integromat qui récupère toutes les nouvelles lignes qu'elle a créées. Donc, c'est pas ligne par ligne parce elle a besoin de créer au fur et à mesure les liens dans les lignes dans la base de données. Donc, elle a besoin d'ajouter, de modifier, on vérifie. Et puis, tous les soirs, donc, il y a un watch records de Airtable, donc d'Integromat, qui se déclenche tous les soirs, juste avant minuit, qui récupère les données de cette table, les nouvelles données, nouveaux données, une donnée, nouvelle donnée de cette table. Et voilà, donc on ajoute Airtable simplement avec l'API de Airtable, le clé API, on sélectionne la base, la table dans la base, et puis combien de records, etc. Donc ça va récupérer toutes les lignes depuis hier qui sont nouvelles, ça va les envoyer dans Bubble. Donc j'avais fait un back-end workflow assez simple qui envoie le titre, descriptif, URL et les tags du lien. Donc les tags, en fait, j'avais fait une liste juste séparée par des virgules. Donc en fait, ça va envoyer une liste en vrac de tous les différentes colonnes tags qui existent dans la table, qui sont là pour faciliter le travail de l'équipe, en fait, qui met les liens dedans, parce qu'il faut les catégories aussi pour les tags, pour l'équipe de faire ça efficacement. Mais à la fin, quand on met dans la base de données Bubble, je m'en fiche un peu, parce que j'ai tout l'info de quelle catégorie ça vient, etc. Donc, dans le backend workflow, Airtable Link, j'ai défini manuellement, mais vous pouvez faire aussi Detect Request Data et ça va vous donner des consignes à comment vous pouvez envoyer la requête et avoir le data bien parsed par Bubble. Mais moi, je préfère faire ça comme ça avec Integromat, c'est un peu plus sûr. Et donc, titre descriptif et tags. Donc, tags, en fait, c'est juste un texte. Parce que ce que je fais de la suite, c'est de regarder, donc quand je crée un lien dans ma base de données, je veux ajouter des filtres qui sont des option sets. Je fais appel à tous les option sets de filtres et puis je les filtre. Donc à chaque fois que le texte tag contient un certain filtre, on va mettre ça dans la liste, cette liste de filtres. En fait, donc ça veut dire que j'ai un gros texte et il va regarder tous les filtres qui existent. Est-ce que ça correspond les filtres que j'ai avec la grosse liste que je viens de recevoir. Donc ça fait une liste de filtres. Donc ça marche en fait assez bien et ça facilitait le travail. En fait, c'était une question de logistique avec ce projet-là. C'était pas juste oui, on va créer un espace dans Bubble pour créer des liens. C'était qu'il préférait travailler avec Airtable. C'était plus pratique. En plus, le fait qu'avec Airtable, pour les personnes qui rentrent les données, ils ne rentrent pas comme ici, comme dans une table. L'avantage d'Airtable, c'est qu'on peut croiser le table avec une formulaire, par exemple. Donc là, j'ai un joli formulaire qui fait toutes les catégories, tous les tags. Et donc, ça, c'est beaucoup plus joli pour l'équipe de travailler. Donc, quand on travaille avec des personnes qui ne sont pas développeurs, c'était vraiment, vraiment utile. Et donc, on a fait vraiment un beau projet avec ça.
Il fallait juste une intégration, une automatisation entre ça et Bubble. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si jamais vous êtes sur notre YouTube, n'hésitez pas à souscrire, à vous inscrire, parce que je publie des vidéos toutes les semaines de tips et d'autres aussi. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous et j'espère que je vous vois à très bientôt. Merci.